Bienvenue à l'atelier 1515. Pour moi, ce soir, c'est une première. Je voulais vous parler de l'affûteur Orle. Alors, ce n'est pas un produit qu'on fabrique, c'est un produit de qualité. C'est une histoire de famille, c'est le père et le fils qui ont créé ça. Je trouve ça magnifique. Et j'ai presque envie de dire, c'est à la portée de tout le monde parce que l'affûtage est d'une simplicité grâce à ce produit. La boîte est super sympa, ça fait une belle idée cadeau. Tout est bien expliqué à l'intérieur. Donc, on trouve l'affûteur et le socle qui sert à aimanter le couteau, parce que ces deux parties sont aimantées. On voit qu'il y a deux angles, 15 et 20 degrés. Il existe même une petite station, alors ça, moi j'ai craqué là-dessus, dans le même bois. Je trouve ça super sympa d'avoir l'affûteur avec sa station, voilà. Et ça, c'est un beau produit qui est bien présenté. Donc, comme je vous dis, c'est tout bête, c'est tout simple, hein. On choisit l'angle qu'on veut, 15 et 20. Je vous conseille de démarrer par le 20, c'est ce qui va le mieux. Si vous prenez un couteau de cuisine, celui qui vous sert le plus souvent, que vous n'avez pas affûté depuis très longtemps, et vous voulez remettre un peu de vif, prenez le 20. Donc, cette partie aimantée, tac, vous avez vu? L'affûteur a une partie diamantée et une partie céramique. Donc, c'est tout simple. Ça coulisse sur des joints toriques. On se met parallèle au tranchant. Et là, du talon à la pointe, on peut revenir. Talon pointe. Tac. Sans trop appuyer, ça ne sert à rien. Le long de la lame. En avant, en arrière, en avant, en arrière. On fait un premier côté. Hop, on retourne le couteau face à soi. On se remet bien plat, comme ça, bien parallèle. Et là. Après, on vient faire la finition avec la partie céramique. L'avantage de la céramique avec ces petites rainures, ça va venir nettoyer la lame. Ça fait comme un poli. Donc là, on est sur un grain assez fin. On écoute, c'est déjà beaucoup plus fin. Donc moi, j'aime bien faire comme ça. Je prends mon temps. C'est toujours un bon moment, l'affûtage en plus. Quand je vous disais que c'était tout bête, eh ben, c'est pas que c'est tout bête, c'est que c'est hyper malin. Hop, je retourne et je fais ma finition. Et si vous faites ça une fois par semaine, je vous garantis que votre couteau, vous allez l'amener jusqu'au bout pendant très longtemps. Puis quel plaisir de se servir d'un couteau comme ça au quotidien. Après, si vous voulez aller un peu plus loin, ils vendent aussi même des pierres comme ça. Alors là, c'est une pierre de 3000 et une pierre de 6000. Regardez comment c'est mignon tout ça. C'est livré dans une petite soie comme ça. Donc vous prenez votre orle, vous dévissez. Faites attention de ne pas échapper, parce que la pierre est exceptionnelle. Vous imaginez le grain 6000. Et là, par contre, après, vous pouvez très bien prendre tout ce qui est couteau Damas, ou couteaux qui ont des certains prix comme celui-ci, et on recommence. Là, le couteau est déjà bien affûté. Là, si vous voulez avoir... Alors là, c'est une grande taille, pardon, je ne vous ai pas dit. Là, c'est un 20 cm, c'est le K20, ça. J'ai fait ça sur un K15, donc même sur une grande lame, surtout sur une grande lame, j'ai envie de dire, on se met bien plat, ça raye pas, vous y allez tout doux. Voilà, je retourne, tac, jeu d'enfant. Et là, je peux vous garantir une coupe exceptionnelle. Après, le meilleur test, pour nous, c'est le saucisson. Alors, certaines prennent des feuilles de papier, on peut couper des feuilles de papier. Mais moi, je préfère carrément attaquer un bon saucisson de chez nous, fait par notre fermier. Alors, on va le couper par le milieu pour rigoler. Et là, il n'y a personne qui souffle. Alors, si on veut faire des toutes petites tranches, toutes petites tranches. Regardez ça. Ça, c'est fin. Hein. Bon appétit.